Et coucou! Alors, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. On va clore ça avec notre très cher oracle de Rumi, que j'adore, vous le savez. Et puis, on va y aller. Donc on a eu une semaine avec des très très beaux messages. J'ai trouvé il y a beaucoup de soutien en ce moment. Alors c'est peut-être parce que c'est un petit peu compliqué pour certains d'entre nous, ou alors les énergies sont très remuantes, ou alors voilà, on a juste besoin de ça en ce moment. Mais il y a énormément de soutien. Moi je le sens beaucoup autour de moi en ce moment, c'est très 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 présent. Alors ça n'a rien à voir avec le sentiment de solitude, hein. C'est vraiment des notions de présence énergétique. C'est particulièrement fort en ce moment, je trouve. Et donc le soutien est très 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 présent. Très 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 présent. Ok, bon. On va tirer la carte du jour, je vais vous la lire. Alors, on a le 44, avec la miséricordieuse mère Jamal. Alors, en dos de deck, on a le bon choix. On verra si ça nous ramène à quelque chose. Je vais vous lire directement la carte. Il y a une notion d'arc-en-ciel ici. Ça peut être, il y a peut-être des notions d'amélioration sur une condition ou sur voilà, votre vie de manière générale ou sur un sujet particulier. Ok, on va aller voir ça. Alors, on arrive au bout de quelque chose ici aussi. La fin de quelque chose, peut-être d'une période difficile justement. Ah bah oui, voilà. Ô soudaine résurrection, ô bienfaits infinis, ô flammes ardentes dans la jungle des pensées, aujourd'hui tu parviens par le rire à briser les murs de la prison. Toi, ange éclatant capable de tant de choses, tu appelles la main éprouvante de la vie. Pourquoi pas, puisque tu ne peux pas échouer. Le succès n'est pas toujours durement gagné. Face à ton doux abandon, comment le grand bien-aimé pourrait-il ne pas répondre par la pareille, en t'offrant réconfort et miséricorde? Peux-tu t'imaginer cela? Le doux visage du Tout-Puissant qui brille au-dessus de toi, tel l'amour qui émane des yeux de la Sainte Mère, tel l'éclat doré de son corps et la douceur de ses caresses. C'est là ton héritage divin. Tu as droit à la miséricorde de la très miséricordieuse. Laisse-la adoucir les angles de ta vie et de ton être pour recevoir la grâce méritée. J'adore. Cet oracle t'apporte un message. Un changement se produit dans un domaine très important pour toi. Tu passes de Jalal à Jamal, de la justice à la miséricorde. On avait la justice hier. C'est ta voie, ton destin, la faveur qui t'est accordée. Il peut s'agir d'un domaine particulier, mais qui est probablement lié à l'orientation de ta vie tout entière. On t'offre du répit, un refuge où t'abriter face aux tempêtes du doute et de la lutte. On t'offre un sanctuaire divin, un havre de paix. Tu découvriras bientôt que la peine et les conflits se résolvent dans la tendresse, par une approche plus douce. Il t'est demandé de faire le point sur ta façon d'être et de penser. Ta solidité, tes manières fortes ont fait leur preuve dans le passé, mais cet oracle t'invite à plus de douceur. Peux-tu doucement mais fermement mettre de côté le partisan de la justice absolue qui réside en toi, le juge intérieur qui compte les points et demande réparation, œil pour œil, dent pour dent? Et peux-tu inviter à sa place celui qui apaise le seigneur agressif, en le poussant à s'incliner devant la grande dame pleine de sagesse et d'amour, celui qui équilibre les rouages du monde avec le plus doux des touchés? N'aie crainte. Ce n'est pas parce que tu t'accordes du répit que tu perdras le bénéfice de ta discipline, de ta dureté, de ta solidité et de tes souffrances, et des souffrances que tu as su endurer. Non. Toute chose permet d'apprendre et de progresser, toute chose sert un but divin, mais il n'y a plus de raison de continuer de la sorte.
L'heure a sonné d'apprendre autrement. Tu es maintenant assez fort pour devenir plus doux. S'il y a un ennemi ou un combat à mener dans ta vie, demande à la miséricordieuse mère Jamal de t'accorder une solution. Si tu as aussi tiré la main de Fatima, ben non, on ne l'a pas tiré. Tu as plus de force que tu ne le penses. Cette force est inhérente à ton être. Ce n'est pas en manipulant les autres ou en contrôlant les situations qu'elle se manifestera, car de tels agissements sont indignes d'une personne de ta stature et ne serviront en rien ton succès. N'oublie pas non plus que les prières sont puissantes. L'action sur ce monde fait bien sûr partie du projet de ton âme, mais sache que lorsqu'on prie en croyant à la réalité de nos prières, le grand cœur universel y répond toujours. Alors prie avec toute l'attention dont tu es capable, sois présent, adresse-toi au divin comme si tu parlais au plus cher, au plus influent et au plus puissant de tes amis, car c'est évidemment ce que tu es en train de faire. Prie avec tout ton cœur et crois au pouvoir des prières. Tout sujet de prière est valable, il n'y a aucune limite, rien d'indigne ni de trop prosaïque, alors prie. Cet oracle signale que le grand pouvoir de compassion arrive à toi, désireux de t'aider. Il attend simplement un signe de ta part. Demande-lui son aide, il te la donnera. On avait ce message en début de semaine très lié à l'univers et à la notion que la réalité est affectée par nous, par l'observateur et non pas l'inverse. Donc là, j'ai des gens qui luttent en fait, ou j'ai des gens qui sont en train de sortir de la lutte. Vous allez peut-être vous rendre compte, là, bientôt, que vous avez changé de mode de fonctionnement. On me dit que vous n'aspirez plus à ce que la vie soit compliquée. Ok ? Alors, vous me direz comme ça paraît contre-intuitif d'aspirer à ce que la vie soit compliquée, et pourtant, il y a une dimension de récompense très égotique par rapport à ça. Si la vie est compliquée et qu'on arrive à vivre quand même, eh ben c'est qu'on doit être sacrément puissant et sacrément fort. Voilà, l'ego nous fait arriver à ce raccourci-là. Et là, j'ai des gens qui sont en train d'arrêter de lutter, en fait. Ou alors c'est le message pour vous, on vous invite à arrêter de lutter. La vie n'a pas à être difficile, la vie n'a pas à être compliquée. Donc, où en êtes-vous dans votre réalité par rapport à ces notions-là? Est-ce que tout doit être une lutte? Parce que ça implique que du coup, vous êtes puissant, vous êtes fort, vous êtes résilient, vous êtes à la hauteur, vous êtes à même d'eux, vous êtes valide, vous êtes capable. Et c'est surtout une notion de puissance personnelle ici. Donc il y a beaucoup d'ego derrière ça, derrière cette dimension-là. C'est pas un jugement, absolument pas. On est tous sur ces modes-là pendant longtemps et à certaines périodes. Mais là, j'ai ça. On vous dit, est-ce que... soit il y a des gens qui vont se surprendre ici à sortir de cette dimension de la lutte, soit on vous pose la question... est-ce que c'est vraiment nécessaire, en fait, Et cette carte du choix vient interroger ça. On me dit, la lutte que tu t'imposes, la lutte que tu t'infliges, alors, la lutte que tu t'infliges, que t'a-t-elle vraiment amené? Et est-elle vraiment nécessaire? Ok. Cette notion de lutte... versus la miséricorde, versus la douceur plus spécifiquement, c'est une vue de l'esprit, complètement. C'est une vue de l'esprit, on en revient toujours à ce... C'est très présent, cette notion-là, cette dimension-là, qu'on expérimente la réalité que l'on crée avec nos pensées. Et donc là, on vous ramène à ça, à la lutte versus la douceur. Lequel des deux vous choisissez? Est-ce que vous choisissez de continuer à lutter contre vous-même en premier lieu, à vous faire violence, ou est-ce que vous choisissez la douceur et notamment dans une certaine mesure l'acceptation de ce qui est? Tout est plus facile et tout est plus doux quand on arrive à être dans l'acceptation de ce qui est. Voilà. Et là, ça parle de ça, vraiment. On est dans cette dimension-là. Moi, j'ai des gens qui arrêtent de lutter ici. Et je pense que cette guidance est particulièrement pour les gens qui sont dans cet état d'esprit-là. Alors ça concerne bien évidemment les gens auxquels on pose la question de la lutte versus la douceur.
Mais pour moi, les gens à qui l'on pose la question ne sont pas encore dans cet état d'esprit-là. C'est pour la graine, hein. C'est une graine qu'on plante. Et avant toute chose, en tout cas aujourd'hui, cette guidance s'adresse aux gens qui vont prendre conscience, là on me dit incessamment sous peu, qu'ils sont sortis de la lutte, que la vie est beaucoup plus simple quand on accepte ce qui est. Et en fait, dans une autre perception de la chose serait une perception de résignation. D'accord ? Quelqu'un qui serait toujours dans la lutte, donc qui serait toujours dans le fait d'avoir des choses à prouver, des choses à démontrer, pourrait considérer... C'est pour ça que j'ai ce mot versus, en fait. Hein, il y a une notion de combat, il y a une notion de conflit. Pourrait considérer que abandonner la lutte, arrêter de lutter, c'est se résigner. Et donc c'est perdre la partie. J'ai une dimension très forte de jeux vidéo, de jeux de combat. On me montre, vous savez, du Street Fighter ou des choses comme ça, pour les gens qui connaissent. Et que donc la vie est nécessairement un combat, et que quand on arrête de lutter, ben, on a perdu la partie, en fait. Hein, on est résigné. Voilà, j'ai des gens ici qui sont dans la lutte permanente, mais pour tout. Dans la lutte contre eux-mêmes, dans la lutte contre la société, dans la lutte contre le patronat, dans la lutte contre les hommes, dans la lutte contre les femmes. Tout est un combat, tout est un combat. C'est très fatigant d'être comme ça, et c'est très très fatigant d'être entouré par des gens comme ça. Et j'ai des gens en fait qui ont été comme ça pendant longtemps, et c'est rigolo ce qu'on m'envoie, et qui vont se rendre compte là, dans pas très longtemps, qu'ils sont sortis de la lutte. Ils sont sortis de la lutte. Voilà, et ça amène souvent une grande, je le sens, hein, une grande douceur. Et là, on vous invite à la douceur, on vous invite à faire le choix de la douceur. Si c'est un choix qui va se présenter à vous bientôt, on vous dit la bonne réponse, hein, parce qu'il y a la notion de bon choix. La bonne réponse, c'est la douceur. Vous n'êtes pas obligé de lutter. Si je prends les questions d'ordre social, hein, qui sont au cœur de l'actualité, c'est un message que j'ai passé il n'y a pas longtemps, hein, cette notion... on entend souvent que le système ne fonctionne pas, que la société est malade, etc. etc. C'est pas vrai. Le système fonctionne très bien, la société fonctionne comme elle est censée fonctionner. Elle est juste profondément injuste à la base. Hein. Elle est bâtie sur un modèle injuste, elle est bâtie sur un modèle capitaliste, et donc voilà, elle fonctionne parfaitement comme elle est censée fonctionner. Donc il ne s'agit pas du tout de guérir ou de réparer un système malade, absolument pas. Il s'agit de déconstruire un système qui fonctionne très bien, ou de construire tout simplement un autre système, puisque celui qui fonctionne très bien ne nous convient pas. Donc abandonner la lutte, ça n'est pas se résigner, c'est comprendre que la lutte est fatigante en fait, hein, et que quand on est dans la lutte, quand on est souvent dans le rejet, donc voilà, on retrouve ces dimensions de blessure ici. On est dans la non-acceptation en fait, et la non-acceptation est profondément fatigante. fatigante. Donc on vous invite ici, alors ça peut être de manière générale dans votre vie ou sur un sujet particulier, à choisir la voie de la douceur. On vous invite à ne pas vouloir déconstruire ou réparer, mais plutôt à construire autre chose. Voilà. Qui correspondent plus à vos nouvelles valeurs, hein, parce que là j'ai une notion de renouveau, hein, on vous a dit vous êtes passé de Jalal à Jamal, donc vous êtes sorti d'un système pour entrer dans un autre, donc vos conceptions, vos perceptions sont tout à fait différentes, et ça ne sert à rien de vouloir déconstruire ou réparer l'ancien système, déjà parce que vous n'en faites plus partie, voilà, donc ça ne vous concerne plus, mais d'œuvrer à la construction de quelque chose de nouveau qui vous ressemble plus. Ça peut être sur n'importe quel sujet, hein, vraiment. N'importe quel sujet, et de choisir la voie de la douceur et de la miséricorde.
Pour certains, on me dit c'est sur votre mode de communication, comment vous vous partagez, comment vous vous exprimez, comment vous communiquez en fait avec vos enfants, avec vos parents, avec votre conjoint, avec vos animaux, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, donc ça peut toucher, ça peut être le rapport à vous-même, ok? Ça peut être le rapport à la nature, ça peut être le rapport à vos voisins, ça peut être le rapport à votre travail, ça peut être plein de choses, hein, c'est pas... on n'est pas sectaire ici, mais... ce changement de perception que vous allez vous découvrir dans pas longtemps dans un domaine de votre vie, ça ne sera que la marque, en fait, la manifestation d'un changement global beaucoup plus profond. C'est-à-dire le fait d'avoir déposé les armes, d'arrêter en premier lieu de lutter contre soi-même. Quand on arrête de lutter contre le monde, c'est qu'on a arrêté de lutter contre soi. Et si on veut arrêter de lutter contre le monde, il faut d'abord en premier lieu arrêter de lutter contre soi. On me dit, il y a des gens ici, ils sont vindicatifs, ils ont des revendications. Pourquoi? Qu'est-ce que vous revendiquez et pourquoi vous avez besoin de revendiquer ça? Et dans quelle mesure vous ne mettez pas en place les changements que vous voulez? On me dit en allant voir ailleurs si vous y êtes. Hein. Ça peut être un message pour certains ici. Hein. Moi j'ai des personnes ici qui essayent à corps et à cri, on me dit, de réparer un système qui fonctionne très bien. Si le système est injuste à la base, s'il a été construit sur des bases qui étaient injustes, s'il est injuste, il fonctionne très bien. Donc ça ne sert à rien d'essayer de le réparer. Il faut juste construire autre chose. Et deuxième message, la notion de prière et de demande. Okay, osez prier, osez demander, faites-en une pratique quotidienne. La prière n'a rien de religieux. Hein. Vous pouvez prier. Il n'y a pas besoin de s'adresser à un dieu, à un ange, à ce que vous voulez. Vous pouvez prier en vous adressant à vous-même. Vous pouvez prier en vous adressant à votre inconscient. Vous pouvez prier en vous adressant à votre conscience supérieure. Peu importe le concept que vous mettez derrière, d'accord, au niveau... du fonctionnement du cerveau, l'inconscient drive 98% de notre vie, donc il est votre Dieu intérieur. Donc vous pouvez prier auprès de votre inconscient en lui disant « je voudrais ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Prier, ça n'est pas quémander. Demander, ça n'est pas supplier, d'accord? Il y a des gens qui refusent de prier ici parce que, je sais pas si j'entends, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles, ou c'est pour les gens qui croient en Dieu, ou c'est réservé à la religion, etc. Absolument pas. Hein. Vous pouvez adresser vos prières à vous-même en premier lieu, à votre conscience, à votre inconscient, à n'importe quelle... Vous savez, les notions de force supérieure, elles ne sont pas nécessairement extérieures à vous. Hein. Absolument pas. Hein. Votre conscience supérieure, c'est la plus grande des forces, j'ai envie de dire. La plus grande des puissances. Il n'y a pas besoin de se rattacher à une divinité, à une entité, à des guides. Vous pouvez juste vous adresser à vous-même, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on parle de ça ici? Après avoir blablaté pendant 18 minutes, on a de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, j'ai des gens ici qui ont profondément peur, notamment de l'inconnu. Ok ? De l'avenir, de ce qui nous attend, de la planète qu'on va léguer à nos enfants, de demain. Voilà, de l'inconnu. Hein. L'inconnu, il y a plein de choses derrière. Ça peut être la peur du noir, la peur de la mort, la peur du vide, la peur de demain, la peur de plein de choses. Et donc, on me ramène à cette dimension de force, d'accord? C'est-à-dire, si je suis dans la lutte, je maîtrise à peu près le niveau d'énergie que je peux mettre dans ma lutte. Et donc, l'inconnu me fait moins peur parce que je me sens puissant. Okay, je me sens fort, je me sens résilient, je me sens résistant. Voilà, si je peux assumer, ça devrait bien se passer.
Donc il y a ça ici. La lutte provient de la peur. Hein. Quand on est dans la lutte, c'est qu'on a profondément peur pour soi, pour l'avenir, pour la suite, de ce qui nous attend, etc., etc., etc. Donc il y a quelque chose ici dans cette dimension-là. Hier, il y avait ce message, hein, avoir foi en l'univers, c'est aussi avoir foi en soi. Il y a quelque chose ici sur la notion de confiance, confiance dans le mystère divin, hein, que les choses sont parfaitement orchestrées, et plus vous êtes aligné avec vous-même, plus les choses sont alignées avec vous et vont dans votre sens. Hein. Et j'ai vraiment des gens ici qui sont en opposition. Vraiment, on me montre en fait des grévistes. Donc c'est vraiment cette image de gens qui ont des revendications et qui sont par essence en fait en opposition. Pourquoi? J'ai pas la réponse, hein. La question est pour vous. Pourquoi? Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, dans ce que je suis en train de dire, la question qu'on vous pose c'est pourquoi? Et d'aller au bout de ce processus. Donc pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis en opposition? Pourquoi je lutte? Etc. etc. Vous avez votre réponse. Une fois que vous avez posé votre réponse, pourquoi? Voilà. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Jusqu'au moment... voilà, ça peut durer longtemps, hein, ça. D'autant plus que les réponses ne sont pas forcément instantanées. Il y a cette idée d'aller au bout du fil ici, d'aller au bout de la bobine. Pour voir vraiment la peur qu'il y a au bout de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Alors, on a Vénus avec la féminité. Alors, on est très dans la féminité ici. Hein. Je préserve l'équilibre qui apporte la paix. L'apaisement, la paix. Hein. Choisir la douceur et la paix plutôt que la lutte. L'amour et le partage sont les principes qui justifient toutes mes actions. J'exprime mes sentiments et mes désirs dans mes relations et ma créativité. Je donne et je reçois afin que mon cœur et celui de ceux que j'aime soient comblés. Donc... J'ai vraiment cette notion de douceur égale faiblesse. Ok, acceptation égale résignation. Lâcher prise égale abandon. Beaucoup de choses comme ça. Alors j'ai peut-être des femmes ici qui ont surinvesti le côté yang, ok, parce que la vie, ce que vous avez vécu vous a amené à devoir être extrêmement, extrêmement résiliente. Et donc tous les aspects liés à la féminité vous apparaissent comme des signes de faiblesse. J'ai des gens ici, hommes ou femmes, qui ont très très peur de la féminité de la femme, de ce qu'elle représente. J'ai des femmes qui ont très peur d'être des femmes. Alors pourquoi? Le vécu sera différent derrière, hein, parce que potentiellement vous avez très peur des hommes. Le sexe faible, d'accord? Le fait de n'être, ça va être vulgaire ce que je vais dire, mais le fait de n'être qu'un trou. On peut avoir ça. Mais toutes les dimensions ici liées à la féminité, donc la douceur, la réceptivité, la passivité, mais pas au sens négatif, hein, le fait de recevoir, d'être celle qui accueille, tout ça vous fait peur. Probablement parce que ce sont des signes de faiblesse. Et donc le fait d'être dans la lutte, d'être dans l'opposition, d'être dans la revendication, vous fait vous inscrire dans une posture beaucoup plus yang, beaucoup plus masculine. Mais on vous dit derrière tout ça, il y a une peur. Hein. Il y a une peur. Et là, on vous invite à aller au bout du fil, au bout de la bobine, pour trouver la peur qu'il y a derrière et qui vous empêche, parce que là, on parle de ça, qui vous empêche d'être dans l'acceptation, d'être dans le lâcher-prise, dans le laisser-faire, d'être dans la douceur en premier lieu envers vous-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Qu'est-ce qui fait peur?
le bonheur. Avec le soleil, j'accepte la vie pour ce qu'elle est, une source merveilleuse d'inspiration qui nous offre des possibilités infinies d'évoluer. J'offre généreusement le meilleur de moi-même aux autres. Je me ressource en respectant la vie et la nature. C'est complexe hein, ce qu'on a là ici. Hein. On a peur de la vie ici, hein, presque. Hein. On a peur de la vie. On me dit on a peur de l'ordre naturel des choses. Donc on a probablement peur de prendre sa place. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur place. Et j'ai des femmes qui ont peur d'être des femmes. J'ai des hommes qui ont peur des femmes. Ou j'ai des hommes qui ont peur de leur côté féminin, de leur douceur, de leur sensibilité, parce que c'est un signe de faiblesse. Et j'ai des gens qui ont peur du bonheur, parce que le bonheur ne se trouve que dans le dénuement, dans l'authenticité, dans l'alignement, dans la douceur. Voilà. On ne peut pas trouver le bonheur dans la lutte, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. La lutte prend naissance dans la résistance prend naissance dans la peur, on ne peut pas être dans le bonheur si on est dans la lutte. Donc là, on vous invite vraiment à aller, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, à aller fouiller là vraiment au fond, et notamment sur cette notion de féminité, de faiblesse. Parce qu'en vérité, le bonheur, on me dit, se passe par là, c'est-à-dire par l'intégration de ce côté-là de vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, et ce côté acceptation. Et pour d'autres personnes, on vous dit, ben voilà, vous y êtes, et les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. Cette notion d'acceptation, hein, j'accepte la vie pour ce qu'elle est. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas. C'est pour ça que j'avais cette idée, on a peur de la vie ici, hein, parce que la vie est forcément compliquée, la vie est forcément une lutte, la vie est forcément dure. Enfin voilà, j'ai des gens ici qui ont peur de la vie. Mais c'est-à-dire de la conception de la vie que vous avez dans votre tête. Et la conception de la vie que vous avez dans votre tête n'est absolument pas la réalité, ni la vérité. Ça n'est qu'une perception, ça n'est qu'une conception. Okay, là, moi, j'ai des personnes qui n'accordent aucune valeur à la vie, qui ne voient pas la beauté de la vie, qui... Enfin, voilà, tout ce registre-là, ça peut se manifester de plein de façons différentes. La vie ne peut pas être belle, la vie ne peut pas être généreuse, les autres sont forcément une menace. C'est forcément difficile, c'est forcément compliqué, etc., etc., etc. Ça peut être sur un sujet particulier. Hein. On avait dans la semaine, c'était hier, je ne sais plus quand c'était, enfin bref, ce message de quelque chose qui est déjà en cours, mais que vous n'arrivez pas à faire ou vous n'arrivez pas à voir, et qui peut vous amener justement à être en lutte envers vous-même. Plus vous êtes en lutte, plus vous êtes dans la résistance, moins vous allez, moins vous facilitez en fait l'intégration du changement. Qui fait peur ici. C'est compliqué ici, hein, la peur du bonheur. Hein. Peur d'être heureux, peur d'être en phase avec soi-même. On a le Verseau avec Ginov. J'adopte une attitude visionnaire et rebelle pour changer ma vie. C'est intéressant hein, parce que j'ai cette énergie très forte de revendication, de gréviste. Très peur du changement ici. Hein. Vraiment, on a une dimension extrêmement, très égotique ici. On doit avoir des mentales, des égos qui sont extrêmement forts dans cette notion d'avoir une peur fondamentale de la mort. Hein. On avait ce message récemment, cette notion de mort symbolique. La peur de la mort, c'est la peur du changement. C'est la peur de la fin, c'est la peur du vide, la peur de l'absence. Ça peut être plein de choses, mais là, c'est particulièrement la peur du changement. La peur de passer d'un état à l'autre, la peur que la vie change. C'est très centré sur une vision particulière de la vie, d'accord, hein, ma vie, j'accepte la vie pour ce qu'elle est, etc., etc.
Et peut-être qu'avec cette idée de on passe de Jalal à Jamal, il y a des gens qui sont en train de vivre ça et qui ont profondément peur de ce changement, ou qui ont peur de la prochaine étape parce qu'ils sentent en fait hein, dans leur trip qu'après ça, ils ne seront plus jamais la même personne, ou que leur vie sera totalement différente. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc, là, potentiellement, il y a des gens qu'on appelle à mettre quelque chose en place et qui freinent des quatre fers ou qui regardent vraiment, me montre des gens qui regardent dans l'autre direction. Hein. Non, je ne veux pas regarder par là, pas la prière, pas la méditation, pas la contemplation, non, je ne veux pas regarder par là. Parce que ça marche pas. Derrière, sachez que derrière ces phrases toutes faites, ça marche pas, c'est nul, il y a quoi? Il y a de la peur. Derrière la procrastination, il y a de la peur. Derrière la flemme, il y a de la peur. Derrière l'absence d'envie, il y a de la peur. Voilà, donc la peur, elle a plein de masques différents. Et on a notamment ici très fort la peur de la mort et la peur du changement. Donc il peut y avoir bientôt pour certains un changement important qui va s'opérer, hein, on l'a vu avec cette carte-là. Soyez dans l'acceptation et la douceur. C'est quelque chose qui va révolutionner votre vie, qui va vous amener le bonheur. Ok. Et pour les femmes, ça va... En fait, j'ai des femmes ici qui ne se sont jamais senties femmes. Qui ne savent pas ce que c'est que d'être une femme, c'est-à-dire de se sentir comme une femme. Adulte, hein, il y a cette notion d'être une femme adulte, donc pas une enfant, pas une fille, pas une adolescente, une femme. Et au travers de ce processus-là, et notamment de la déconstruction des peurs, en fait c'est au travers de la déconstruction des peurs, et notamment pour certaines personnes la peur de la mort, de façon générale, c'est-à-dire sous toutes les formes qu'elle peut prendre, hein, ce sera différent pour chacun, c'est la déconstruction de cette peur-là, qui va vous réconcilier avec ça, qui va vous permettre de toucher le bonheur du doigt et vous donner la force et le courage de changer ce qui doit changer dans votre vie. C'est très particulier comme message ici. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée à dire tout ça, très honnêtement. Je ne me souviens même pas du début de la guidance. C'est très particulier. Mais voilà. Alors, vous voyez comment ça résonne, très honnêtement. C'est quand même... C'est assez puissant comme message, hein, on ne va pas se mentir. Je suis consciente de mon besoin de changement. Ouais, et on me dit Jalal à Jamal, hein, donc on passe de la lutte à la douceur ici, et pour certaines personnes, c'est le message pour vous. Vous ne comprenez pas pourquoi tout est bloqué dans votre vie, rien n'avance, donc interrogez vos peurs, et notamment la notion de lutte et de douceur. Et la notion de faiblesse aussi, hein, très forte ici. Ok, bon, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'ai un petit peu perdu le fil de toute façon, donc je pense que les messages sont passés. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Mais bon, bref. On tire un dernier message pour accompagner votre week-end. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. La peur est l'émotion qui est le plus en bas de l'échelle. Le plus en bas de l'échelle. Et on vous invite à mettre de la conscience dessus. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. Et on est dans la lutte parce qu'on est dans la peur. Hein. Donc, contre quoi vous luttez dans votre vie? On me dit que c'est un très bon indicateur sur vers quoi il faut regarder. Voilà pour cette guidance. Il faudrait que je la réécoute parce que je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. C'est très particulier. Ça m'arrive pas souvent d'être portée comme ça, mais là c'est assez particulier. Si ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave.
Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.